Un simple clic dans une interface sombre et voilà qu'un stage de consultant SAP peut changer votre trajectoire professionnelle aussi radicalement que l'intervention du smartphone a changé nos vies. Ça paraît gros, n'est-ce pas? Pourtant, derrière chaque grand changement, il y a souvent une série de petits pas et le premier pourrait être ce stage insaisissable en tant que consultant SAP. SAP est un colosse sans visage pour beaucoup, un géant qui orchestre en silence les rouages de multinationales. Mais comment pénétrer dans cette forteresse impénétrable lorsqu'on est tout juste diplômé ou en quête d'une reconversion professionnelle? Il n'y a pas d'école qui vous prépare spécifiquement à devenir consultant SAP. Pas de ligne directe à suivre. C'est ici que l'histoire commence, sur le seuil d'une opportunité qui pourrait bien être le tremplin de votre carrière. Voilà le décor. Vous entrez dans une pièce où chaque décision peut économiser des millions ou optimiser des opérations qui affectent des milliers de personnes. Pas de pression, non? Eh bien, pour naviguer dans cet environnement, oubliez un instant les compétences techniques. Ce qui va vraiment vous distinguer, c'est une combinaison de traits souvent sous-estimés mais cruciaux. Prenez la curiosité par exemple. Elle n'est pas juste utile, elle est vitale. Un consultant SAP efficace ne se contente pas de suivre des instructions. Il cherche à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi cette entreprise utilise ce module particulier de SAP? Pourquoi ce processus est-il configuré de cette manière? C'est cette curiosité qui vous mène à des solutions innovantes plutôt qu'à des réponses toutes faites. Ensuite, la communication. Ce n'est pas tant de pouvoir parler ou écrire, mais de faire passer un message complexe de manière que même votre grand-mère pourrait. Pourquoi changer un paramètre dans SAP pourrait réduire significativement les coûts d'une entreprise? C'est cette capacité à clarifier, à simplifier qui fait de vous non seulement un pont entre la technologie et le business, mais aussi un conseiller de confiance. Enfin, n'oublions pas l'adaptabilité. Ici, les seules constantes sont le changement et l'apprentissage continu. Nouveaux projets, nouvelles équipes, nouveaux défis. Chaque jour est différent. S'adapter rapidement, apprendre à la volée et être prêt à remettre en question ce que vous saviez hier pour embrasser de nouvelles méthodes aujourd'hui. Voilà ce qui vous permettra de rester pertinent et en demande dans ce champ de mine professionnelle. Ces compétences sont les véritables outils dans votre arsenal. Ce sont elles qui vous permettront de vous démarquer lors de votre stage et de poser les premières pierres d'une carrière réussie en consulting SAP. Avoir les compétences requises, c'est bien. Encore faut-il maintenant pouvoir les mettre en application. Le marché des stages est vaste et tous les postes ne se valent pas. Voici le scoop sur comment dénicher ces pépites de stage et vous assurer que votre candidature brille plus que les autres. Première escale, les sites spécialisés dans les offres d'emploi en technologie et consulting, comme par exemple Indeed, Monster ou Glassdoor. Mais ne vous arrêtez pas là. Les plateformes spécifiques au monde SAP, telles que SAP Careers, sont des mines d'or pour trouver des stages ciblés. Et n'oubliez pas LinkedIn, une véritable arène pour le réseautage professionnel où les offres de stage fleurissent souvent dans les publications et les groupes dédiés. L'initiative ne connaît pas de limite, surtout lorsqu'il s'agit de votre carrière. Ne vous contentez pas d'attendre que les portes s'ouvrent. Frappez vous-même en envoyant des candidatures proactives. Choisissez des entreprises qui vous intéressent et où vous pensez pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Même si elles ne proposent pas de stage en consulting SAP explicitement. Dans votre approche, expliquez comment vos compétences générales, comme la gestion de projet, comme l'analyse de données, ou même votre expérience dans un domaine qui pourrait être totalement différent, pourraient bénéficier à leur équipe. Si possible, montrez que vous avez pris le temps de comprendre les défis spécifiques à leur industrie et proposez vos idées ou réflexions sur des solutions potentielles. Cette démarche démontre non seulement votre enthousiasme pour travailler chez eux, mais aussi votre capacité à penser de manière proactive et stratégique. Des qualités qui vous distingueront en tant que candidat pour un stage. Le secret pour trouver un bon stage ne se trouve pas seulement
dans la recherche active, mais aussi et surtout dans l'art de se faire remarquer. Participez à des forums, participez à des webinaires et des meet-up sur SAP et le consulting. Ces événements sont souvent des points de rencontre avec des recruteurs ou avec des consultants SAP actuels qui peuvent avoir le scoop interne sur les stages à venir, parfois même avant qu'ils ne soient publiés. Maintenant que vous avez repéré les offres, comment faire pour que votre candidature ne se perde pas dans la masse? Personnalisation et précision. Chaque lettre de motivation et chaque CV doit être taillé sur mesure pour le poste visé. Montrez que vous avez non seulement les compétences requises, mais que vous avez pris le temps de comprendre ce que l'entreprise et le rôle spécifique demandent. Voici un classique. Le copier-coller de la lettre de motivation. Jean postule à 10 stages différents et envoie la même lettre à tous. Résultat, il mentionne son envie de travailler chez Siemens dans sa candidature pour un stage chez SAP. Vérifiez toujours que vous avez adapté votre lettre à l'entreprise et au rôle spécifique. Un autre piège, la surcharge d'informations. Laura, étudiante enthousiaste, envoie un CV de 4 pages. Les recruteurs veulent voir votre capacité à synthétiser et à mettre en avant ce qui est pertinent. Gardez votre CV concis et percutant, idéalement sur une seule page. Et finalement, ne négligez pas la puissance d'une bonne relecture. Les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire sont des tue-l'amour pour les recruteurs. Un CV impeccable est un signe de professionnalisme et d'attention aux détails. Lorsqu'on manque d'expérience spécifique dans SAP, il est crucial de mettre en avant d'autres aspects qui peuvent captiver un recruteur. Dans votre CV, pourquoi ne pas inclure une section problème résolu où vous décrivez un défi que vous avez rencontré lors d'un projet universitaire par exemple ou dans un ancien emploi et comment vous l'avez surmonté. Cela montre votre capacité à penser de manière analytique et à trouver des solutions, des compétences essentielles pour un consultant SAP. Dans la lettre de motivation, commencez par raconter une expérience où votre curiosité vous a poussé à apprendre quelque chose de complexe par vous-même. Cela peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue par exemple, ou encore l'apprentissage de la programmation, ou même la résolution d'un problème technique à la maison. Cette histoire personnelle montre votre capacité d'apprentissage autonome et votre détermination, des traits précieux pour un stagiaire dans n'importe quel domaine, y compris dans le consulting SAP. En suivant ces conseils, non seulement vous augmenterez vos chances de trouver un stage enrichissant, mais vous aurez également posé des bases solides d'une application qui retiendra l'attention. Les compétences, checked. Postuler, checked. Et maintenant, l'entretien. Mais avant de vous préparer au mieux à cet entretien, donnez-moi 30 secondes. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas le petit geste qui fait toute la différence. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos futurs guides et donnez un coup de pouce à cette vidéo avec un like. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu qui fait la différence. Vous voulez aller encore plus loin? Alors, n'hésitez pas à jeter un œil aux ressources que nous avons mentionnées dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions ou besoin de conseils, laissez-nous un commentaire. Nous prendrons le temps de vous répondre. Quand vient le moment de transformer une candidature en un véritable engagement, l'entretien est le champ de bataille où tout se joue. Vous avez déjà frappé à la porte avec un CV impeccable et une lettre de motivation captivante. Mais comment assurer lors de l'entretien pour décrocher ce stage en consulting SAP? Préparer un entretien pour un stage en consulting SAP, c'est comme préparer une mission. Vous devez connaître l'entreprise, vous devez connaître ses produits, ses défis et sa culture. Utilisez leur site web, leurs publications récentes et les discussions sur les réseaux sociaux pour vous imprégner de leur univers. Comprendre leur utilisation de SAP ou, si ce n'est pas public, au moins comprendre le rôle de SAP dans leur secteur peut vous donner un avantage significatif. Prévoyez aussi de réviser les bases de SAP, surtout si vous avez mentionné certaines compétences ou certains modules spécifiques dans votre CV. Vous pourriez être testé sur ces connaissances ou invité à discuter de la manière dont vous les avez utilisées
ou envisagez de les utiliser. Pour vous aider, voici quelques questions types qui pourraient vous inspirer. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous savez sur SAP et comment il peut être utilisé dans notre entreprise? Montrez que vous avez fait vos devoirs. Parlez brièvement de ce que SAP fait en général, puis liez-le spécifiquement à quelque chose de pertinent pour l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise est dans le secteur manufacturier, parlez des modules SAP pour la gestion de la production et de la chaîne logistique. Décrivez un projet ou une situation où vous avez dû apprendre une compétence technique rapidement. Choisissez un exemple où vous avez non seulement appris rapidement, mais avez également appliqué cette compétence de manière efficace. Soulignez votre méthode d'apprentissage, l'impact direct de l'acquisition de cette compétence et comment elle a contribué au succès du projet. Comment gérez-vous le stress ou les deadlines serrés dans des projets SAP? Donnez un exemple concret qui montre votre capacité à rester calme et efficace sous pression. Expliquez les stratégies que vous utilisez pour organiser votre travail, comme la priorisation des tâches ou l'utilisation d'outils de gestion de projet. Avez-vous des questions pour nous? Toujours dire oui. Posez des questions qui montrent votre intérêt pour les défis spécifiques de l'entreprise et la manière dont ils utilisent SAP. Par exemple, demandez des détails sur les projets récents de SAP ou comment ils voient l'évolution de leur utilisation de SAP dans l'avenir. Lorsque vous préparez votre entretien pour un stage de consultant SAP, donnez une touche personnelle et originale à votre présentation peut transformer une bonne impression en une impression inoubliable. Voici quelques idées pour y parvenir. Imaginez que vous commenciez votre entretien non pas par des réponses aux questions habituelles, mais plutôt par une narration courte de votre parcours et de ce qui vous a conduit vers SAP. Par exemple, vous pourriez expliquer comment un projet personnel, un défi technologique ou même une passion pour l'optimisation des processus vous a amené à découvrir SAP. Ce récit personnel crée une connexion émotionnelle et rend votre profil plus mémorable, au lieu de simplement répondre aux questions sur vos compétences ou sur vos expériences. Intégrez des anecdotes qui illustrent ces compétences en action. Par exemple, racontez comment vous avez aidé à optimiser un processus lors d'un projet universitaire ou lors d'un emploi précédent, en décrivant les étapes spécifiques que vous avez suivies et les résultats obtenus. Ce type de storytelling peut non seulement démontrer vos compétences, mais aussi votre capacité à les appliquer de manière pratique et efficace. Pour vraiment se démarquer, envisagez d'apporter quelque chose de tangible à l'entretien, comme par exemple un portfolio de projets ou même une petite présentation sur tablette de ce que vous pourriez apporter à l'entreprise. Par exemple, une analyse de la manière dont l'entreprise pourrait améliorer l'utilisation de SAP dans un domaine spécifique, basé sur votre recherche préalable. Cela montre non seulement votre initiative et votre capacité d'analyse, mais aussi votre engagement et votre sérieux envers le poste. Terminez votre entretien en remerciant les intervieweurs pour leur temps et en réitérant votre enthousiasme pour le rôle. Un suivi par email après l'entretien pour remercier à nouveau les intervieweurs peut aussi renforcer une impression positive et montrer votre professionnalisme ainsi que votre sérieux. Alors que nous nous approchons de la fin de notre exploration sur comment décrocher un stage de consultant SAP, il est temps de réfléchir un peu plus profondément. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un candidat et un futur consultant SAP réussi? Est-ce la maîtrise des outils ou est-ce plutôt une question de vision et de capacité à transformer les défis en opportunités? Selon moi, la capacité à apprendre et à s'adapter peut être plus précieuse que n'importe quelle compétence technique spécifique. Les outils et les systèmes changeront, mais un esprit curieux et une volonté d'apprendre et d'innover resteront toujours des atouts indéniables. Peut-être alors, le véritable défi pour tout aspirant consultant SAP n'est-il pas simplement de trouver un stage, mais de continuer à cultiver cette curiosité, cette passion pour le changement et cette aptitude à penser différemment. En fin de compte, ce ne sont pas ces qualités qui transforment un simple participant
en acteur clé. Alors que vous envisagez votre prochaine étape, demandez-vous comment puis-je apporter non seulement mes compétences, mais aussi ma vision unique à l'entreprise que je souhaite rejoindre. Comment puis-je aider à façonner l'avenir, non seulement de mon futur lieu de travail, mais aussi de l'industrie elle-même? Ces questions ne sont pas seulement académiques, elles sont le cœur de votre voyage vers devenir un consultant SAP qui ne se contente pas seulement de suivre le courant, mais qui aide à le diriger. Bonne chance et rappelez-vous, le chemin vers le succès n'est pas linéaire, mais c'est votre perspective unique qui illuminera votre parcours. C'était un réel plaisir de parler avec vous.